Et bah celle-là, elle est énorme. Et je parle pas de ma paire de baloches, même si effectivement, elle est énorme. Alors, flash info, arrêté en flagrant délit lors d'un achat de C à Paris. La journaliste de France Télévisions, hein, le service public bien évidemment, votre pognon, hein, toujours, Émilie Tran Nguyem, déclarait pourtant à l'antenne. On se demande pourquoi les Français ont besoin de consommer de la C, une pratique qui est pourtant illégale. Il y a tout dedans. Si tu veux, t'as le service public qui se gave comme pas possible avec votre pognon, le service public qui fait des leçons, hein, bien évidemment, aux Français, qui oui, vous faites ci, vous faites ça, et dans les coulisses, ça fait exactement la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que Émilie Tran Nguyen, c'est la meuf, donc elle est mariée avec Maxime Darquier, qui est le directeur éditorial de Brut. Brut, hein, bien sûr, ce torchon gauchiste. Donc j'imagine que la meuf est de gauche également, hein, vraiment un très bon couple de gauche. J'imagine que si la meuf consomme, hein, j'imagine que si Émilie Tran Nguyen consomme, j'imagine que le... Alors je sais pas, peut-être pas du tout, peut-être que c'est juste elle. Ça m'étonnerait, hein, j'imagine que les deux s'en envoient dans le museau comme des zinzins. Donc écoutez, on va écouter ça, mais c'est absolument hallucinant, quoi. Et d'ailleurs, j'imagine que Tran Nguyen, elle a des origines vietnamiennes, hein. Nguyen, c'est... voilà, il y a ça. Alors, je sais pas combien de Vietnamiens s'appellent Nguyen. Bon, pour la petite histoire, si j'ai tout compris, il y avait un mec, à un moment, une sorte d'empereur, je sais pas quoi, qui s'appelait Nguyen, et pour bien se faire voir, beaucoup de Vietnamiens ont choisi le nom Nguyen pour pas avoir d'ennui, etc. Bref, je suis pas un spécialiste du sujet. Mais bon, je vis au Vietnam et j'ai entendu cette petite anecdote. Donc écoutez, on va écouter ça, c'est très très court, hein. Donc j'ai cet extrait et j'ai cet extrait-là. Effectivement, on se demande pourquoi est-ce que les Français ont besoin de consommer. Il y a de plus en plus de Français qui s'adonnent à cette pratique qui est pourtant dangereuse pour la santé et illégale. Mais Dangereuse pour la santé et illégale. Elle le sait, hein, mais elle s'est fait prendre en flagrant délit, hein. Alors ça, c'est encore plus drôle. Archive, quand Émilie Tran Nguyen analysait la toxicomanie de Pierre Palmade sur le plateau de C'est à vous. Voilà. Donc t'as une meuf qui s'en met plein de tarin et qui vient dire ouais, quand même, Pierre Palmade, il y avait des trucs, je sais pas quoi. Faut se calmer, Émilie. Pierre Palmade se dit, lui, bouleversé d'avoir mis en danger la famille qu'il a percuté. Je cite, je vais le citer, ma toxicomanie a détruit ma vie, j'ai gâché la vie des gens et leur santé, je suis obsédée par les conséquences de cet accident. Je m'endors et je me lève avec ça, toute ma vie est un gâchis. Est-ce qu'il est audible, Pierre Palmade, quand il dit que sa vie aussi a été détruite ce jour? Ce qui est dingue, c'est que quand elle dit ça, elle sait très bien. Alors ça date un petit peu peut-être. Peut-être que cet extrait date un peu, archive. Mais ça, c'est récent. C'est-à-dire que quand elle te sort ça, elle sait très bien qu'elle en prend aussi. Oui, Pierre Palmade, est-ce qu'il sait qu'il a gâché des vies, etc. Attention, je suis pas en train de défendre Pierre Palmade, bien évidemment. Pierre Palmade est indéfendable. Mais ce qui est fou, c'est de d'avoir cette position, d'assumer, d'être presque dans le jugement, quelque part. Elle le juge. Oui, Pierre Palmade, nanana, alors qu'elle fait littéralement la même chose. Alors Pierre Palmade, il était débraillé au volant de la bagnole, etc. Peut-être qu'elle, elle est, voilà, elle fait ça chez elle, elle est plus en sécurité. N'empêche que le geste est le même, que ce qu'elle consomme, c'est la même chose, etc. Je trouve ça dingue, en fait, d'être sur un plateau télé, d'exprimer une idée, une pensée, presque dans le jugement. Franchement, elle est presque dans le jugement, alors que tu fais la même chose, quoi. C'est dingue. Alors effectivement, c'est son job. Elle doit être grassement payée avec votre pognon, je le rappelle, hein. C'est-à-dire que tous ces achats de cam, c'est avec votre pognon, hein. C'est le service public, ça régale. Merci. Ding ding, jackpot. Mais bref, donc, je sais pas, à un moment donné, quand t'es pas en position de faire la leçon aux gens, bah tu restes en retrait, quoi. Alors peut-être qu'effectivement c'est le sujet du jour. Bon bah tu dis écoute, voilà, là pour le là bah, par rapport à ma vie personnelle, je me vois pas parler de ça quoi. Non non, elle le fait et elle bégaye même pas quoi. Elle bégaye même pas. Probablement que sa vie a été détruite, probablement que c'est très compliqué pour lui depuis, probablement qu'il y a une... Oui, enfin bon, alors je suis désolé, mais ce délire de... Alors je sais qu'on va pas parler de Pierre Palmade, hein, c'est pas le sujet de la vidéo, mais maintenant qu'on est lancé,
Enfin, Pierre Palmade, voilà, c'est lui qui a causé l'accident, etc. C'est pas lui la victime. Espèce de mort sociale, mais du côté de mes clients, c'est autrement plus compliqué. C'est un enfant qui ne naîtra jamais, c'est un petit garçon qui a balayé d'un revers de main l'insouciance d'une vie à l'âge de 6 ans. C'est un père qui s'est vu mourir et qui a vu son fils quasiment mourir sous ses yeux, puisque les pronostics vitaux de chacun étaient engagés. Donc c'est eux qui vont devoir affronter et confronter cette vie compliquée aujourd'hui. Il encourt une peine de 14 ans et 200 000 euros d'amende. 14 ans. On en est où Attends, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? 14 ans et 200 000 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Qu'est-ce qu'il a eu, Pierre Palmade? Bracelet et c'est tout? Pas mal. euros d'amende. Alors j'imagine qu'il a dû payer, hein. On reste en République française, il n'y a plus un... il y a plus... Il y a absolument plus d'argent dans... Merde. Il y a plus d'argent au niveau de la France, pardon, je vais y arriver, il y a absolument plus de thunes. Donc j'imagine que si la République française a la possibilité de gratter quelque chose, ils y vont, hein. Mais les années de prison, ça, on peut oublier. 14 ans de prison. Une peine alourdie en raison d'une ancienne condamnation pour consommation de stupéfiants. En attendant d'être fixé, il écrit, lui à nouveau pour les humoristes, sous pseudonyme. La famille, qu'en pense la famille que vous défendez? La famille est très consciente aujourd'hui de la façon dont fonctionne le droit. La famille ne souhaite pas que Pierre Palmade soit cloué au pilori. Ça ne changera rien à leur vie. Aujourd'hui, ils veulent simplement des réponses. Ils veulent affronter celui qui a mis leur vie en péril ce soir-là et qui a détruit d'une certaine manière durablement leur vie et leur existence. Pierre Palmade sera présent demain à l'audience? Les dernières informations que j'ai, c'est qu'il sera présent à l'audience. Et comment vos clients se préparent-ils à cette confrontation? Écoutez, je les ai reçus aujourd'hui à mon cabinet très longuement pour les préparer, puisque ce sont des gens qui, avant cela, se levaient, gagnaient leur argent à la sueur de leur front. C'était une famille normale, avec un petit train de vie normal. Et donc aujourd'hui, ils sont confrontés à l'institution judiciaire qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont jamais connue. Donc ils sont pleins d'appréhension. Il leur faut du temps et il leur faudra beaucoup d'énergie et beaucoup de courage pour affronter cette journée de demain. Bref, bon, tout ce qui est au niveau de Pierre Palmade, on s'en fiche, hein, c'est pas vraiment le sujet. Moi, vraiment, ce que je trouve hallucinant, c'est... oui, c'est cette faculté de parler de quelque chose. Oui, voilà, toute l'hypocrisie de la gauche mise à jour, mais c'est ça. Et là, c'est vraiment le couple de gauchistes, hein. La meuf, elle est sur le service public. Son mec, c'est le directeur de Brut. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas la tête du gars, quoi. Maxime Darquier est un jeu... Elsa et Maxime Darquier, mais c'est pas Elsa? Si, c'est peut-être ça, là. Et sa femme. Si, c'est ça, ouais. Voilà. C'est lui. Donc lui, c'est le directeur général de Brut. Hein, le directeur éditorial de Brut. Ok, donc c'est lui qui sort. Parce que Brut, franchement, je suis désolé, mais c'est vraiment une catastrophe. Brut, c'est catastrophique, hein. C'est vraiment le fond de cuve gauchiste, quoi. À chaque fois qu'il y a un match de l'Algérie, là, il y a l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, là, le journaliste phare, qui sont comme des dingues. Ouais, enfin, mais insupportable, quoi. Donc bref, t'as un bon petit couple de gauchistes, en fait, hein, qui s'en mettent plein les fouilles, hein. À mon avis, c'est des bons petits Parisiens, bien bobos, bien nickel, toi, bien de gauche, hein, vraiment, ils ont bien voté Emmanuel Grégoire, là, je sais plus quoi, à chaque fois, je me souviens pas du nom du nouveau maire de Paris. Tu vois, ils ont dû bien voter à gauche, etc. Ah, les extrêmes, nanana, et au final, quelle hypocrisie, quoi, mais c'est hallucinant, quoi. Ils haïssent le capitalisme et les voyages en business, mais bien sûr, ils veulent des migrants, mais tous leurs voisins sont blancs, et leurs amis aussi, hein, tout, bien sûr. Ils condamnent la prise de drogue, mais ils en achètent, mais bien sûr. Zemmour, le délinquant multi-condamné. Bon, allez, je sens qu'on va avoir très prompt à dénoncer les incivilités à un fils ayant conduit en état d'ivresse et a causé un accident. L'hypocrisie des droits tardés. C'est quoi le rapport? On n'a jamais dit que c'était pas vrai, on n'a jamais... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est que soit t'as pas de photo de profil, soit t'as une pépé Naruto, je sais pas quoi, c'est une catastrophe. On parle d'un sujet, on parle de l'hypocrisie des gens de gauche, il lui dit ouais, les gens de droite, Zemmour, mais c'est hallucinant, quoi.
On ne rappellera jamais assez que les donneurs de leçons se révèlent quasi systématiquement les pires fraudes. C'est totalement vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gauchistes sont dans l'immense majorité des cas des fraudes. Hein, ceux qui se disent féministes, déconstruits, antiracistes, etc., c'est les pires. C'est les pires. Ils vont aller voir des meufs. Non mais moi, tu sais, moi je suis déconstruit. Puis après leur mettre des beignes. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les pires, c'est les pires. Classique de la gauche cabillaire, une extra-nguyen, la bien-pensance, qui prêche la morale le jour et sniff le soir. Ils nous font la leçon sur tout, mais vivent comme la jet set qu'ils dénoncent. Hypocrisie totale. Totalement vrai. Elle est incroyable cette photo. Réponse de Grok, non, c'est pas vrai. Il s'agit d'une rumeur. Mais bien sûr que c'est vrai, n'importe quoi. C'est quoi qui clame vouloir protéger Jésus, mais crache sur... Mais attends, mais en fait, il n'y a pas de rapport avec le commentaire, quoi. Andy Carbrat aussi, bien sûr. L'hypocrisie de députés des filles qui consomment, mais condamnable. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, le mec est toujours là, hein. Normalement, Andy Carbrat aurait dû dire, bah écoutez, c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi. Je n'ai pas ma place en tant que député. Le mec est resté là, quoi. C'est une cata. C'est une cata, hein. Mais au fond, qui parmi tous ces villages de la télévision de la politique ne sont pas de ces doivent être une immense majorité si le grand public savait réellement tout ce qui se passe en coulisses, la révolution éclaterait en moins d'une seconde. Alors la première partie oui, la seconde partie non. Le peuple français est un peuple d'endormi, le peuple français n'a plus envie de rien, le peuple français se fait remplacer sur la terre de ses ancêtres, il y a des agressions tous les jours, t'as des affaires Lola, Thomas, Philippines, le peuple français là, ouais, c'est pas bien. Puis il continue à aller bosser, à payer, que la République française lui vole 51% de son pognon pour qu'il le redistribue sous forme de CAF pour que la Nouvelle-France prenne possession de la terre de ses ancêtres. Non, c'est bon, le peuple français, à un moment, faut arrêter. Voilà, le peuple français n'a plus envie. Soit le peuple français a trop bataillé, soit le peuple français a été trop castré, soit je sais pas. Mais j'ai de plus en plus de mal à croire dans le peuple français. Voilà. Un jour vous allez voir, un jour vous allez voir. Ouais, le Bataclan c'était il y a 10 ans, on n'a rien vu quoi. Rien. Rien. On n'a rien vu du tout. Que dalle. Allez, à la prochaine. Ciao.